17 mars 2020. La France s'arrête. Les chaînes d'infos déroulent quotidiennement le récit de la catastrophe et son décompte macabre. Paraît qu'on vit un moment historique. C'est quoi l'histoire ? Est-ce le cumul de toutes nos vies enfermées entre quatre murs ? Qu'est-ce qu'on retiendra ? La cohésion nationale ou la déception de voir nos projets personnels s'envoler ? Kuntea, tu peux pas passer l'aspirateur maintenant. Je discute. Faut tout lui dire. Ça va toi sinon ? Ah bah nous aussi. Hein. Non mais là on avait des super projets humanitaires, ça tombe à l'eau. Ouais, ironie de l'histoire quand tu sais qu'on allait construire des puits. Non, puis surtout, on avait prévu là de retourner au Cambodge. Ouais, dans le village on avait trouvé Kuntea, ouais. Ouais, parce qu'on s'était dit que c'était le bon moment pour elle, de se reconnecter à ses origines, c'était hyper important. Puis bon, voilà. Ah bah c'est sûr, elle est déçue. Ah, nous aussi. Mais... Kuntea, pas un linge qui traîne. Non mais, faut que t'apprennes un petit peu l'autonomie là, hein. Tu sais, tu es une grande fille maintenant. Faut que t'apprennes à ramasser tes affaires. Non mais t'es grande, hein. T'as 12 ans, tu sais. Il paraît que le pire est à venir. La dette explose. La récession économique va nous frapper de plein fouet. Les pauvres vont être encore plus pauvres. Ça changera rien à leur quotidien, mais ça arrange tout le monde d'avoir quelque chose à blâmer. Évidemment, c'est pas fini. Évidemment, c'est exceptionnel. Regarde, même le plus vieux métier du monde est au chômage technique. La distanciation physique, les gestes barrières, moi, ça fait des années que je les pratique. J'évite les gens. J'évite leurs questions, leurs regards. Cacher mes secrets dans l'ombre est devenu une habitude. Pourtant, ces derniers temps, j'avais soif de lumière. J'avais mobilisé mes forces pour sortir du tunnel. Le couperet est tombé. Faudra attendre ma belle. Le temps est un luxe que je ne peux pas me permettre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Maître Caparelli. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Veuillez me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Oui, bonjour maître. Je vous appelle, je suis en train de vous envoyer un mail. Comme j'arrive pas à vous joindre, je vous appelle pour savoir si on a une date de report du procès. Je vous avoue que c'est un peu un coup dur là. Je pensais vraiment qu'il allait payer pour ce qu'il m'a fait. Si vous pouviez me rappeler, merci. Face à la tempête, on cherche son phare. La vie sépare les êtres. On s'accroche à l'espoir de retrouver le réconfort d'avant. On espère renouer face à l'adversité. Allô ? Maman ? Je voulais juste savoir comment vous allez. Bien. Moi aussi. Tu es confinée seule ou avec... Avec elle. C'est ce que font les couples en général. Papa est là ? Oh, tu sais qu'il veut pas te parler. Il a du mal avec tout ça. Et moi non plus, je te vois peut-être pas. Bon, écoute, prends soin de toi. Toi aussi. Être enfermé pour soi, pour les autres. Se rendre compte que sa propre maison est étouffante. Ne plus rien en supporter. Se mettre à détester les gens qui y vivent. Putain, maman, Tristan, il m'a encore pris mon chargeur. Ah bah s'il l'a pris, c'est qu'il en avait besoin. Je te rappelle qu'il travaille, lui. Puis arrête de dire putain, s'il te plaît, à ce moment-là, on bouge une fille. J'ai 6% là. C'est quoi ça ? Une jupe. C'est pas une jupe ça. Ouais, regarde-moi. Il est hors de question que tu sois habillée avec un truc comme ça. Mais ça tombe bien, on n'a pas le droit de sortir. Tristan ! Fini les bourrelets. Bienvenue la féminité.
Un concentré de technologie dans ce corset vous envoyant des décharges électriques, brûlant la graisse en surface et en profondeur. Ça pique un peu, mais comment ne pas succomber à cette merveilleuse dentelle de Calais? Même confiné, il ne faut pas se laisser aller. Alors on reste Mince, épilé et bien habillé. Même à plusieurs, c'est l'occasion pour tous de se retrouver seuls face à soi-même. On pourrait croire que c'est libérateur, mais on vit tous dans une cage faite de chair et de sang, en étant persuadés que c'est le monde extérieur qui est dur. C'est lui qui rit, lui qui insulte, lui qui juge. Être seul, c'est affronter sa cage, sentir son poids au quotidien, en chercher désespérément la clé. Se libérer, c'est quoi le chemin ? Comment le trouver quand on ne peut pas dénouer le fil attaché à un passé trop lourd ? Comment on arrête le film qui tourne en boucle dans l'esprit ? Comment on brise le silence dans un monde à l'arrêt ? Comment on trouve le sommeil ? Comment on trouve la force de se réveiller ? Je compte les jours. Combien de jours avant la prochaine colère ? Elle va arriver, je le sens. C'est comme de l'électricité dans l'air. J'espère juste que ce ne sera pas la dernière. Qu'il y aura un demain où je reprendrai le décompte.